Mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade Marc Burdet. C'est la 10e journée du championnat de 2e Ligue Inter entre l'équipe de Colebossi qui totalise 15 points depuis le début de ce championnat et la formation du Signal FC Bernay-Confignon avec ses 13 points. Une rencontre très importante. On va peut-être revenir aussi sur les derniers résultats des formations, notamment les 3 défaites consécutives pour les joueurs de Colebossi face à l'équipe de Fort-Var-Morges, face à Servette et puis en dernier lieu face à Comté, alors que l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon a terminé avec un succès lors de la dernière journée face au Servette FC à Servette, sur le terrain de Servette par 2-0. Avant cela, il y avait 2 défaites face à UGS et face à l'Amicale de Saint-Pré. On se réjouit de vivre ce match avec un premier tir. Oh, la frappe appuyée! Et ce ballon finalement détourné par le portier Tupin. Belle première occasion là pour les joueurs visiteurs dans cette rencontre, histoire de lancer véritablement cette partie dans les premiers instants avec un ballon qui sera dégagé par la défense colésienne. Ce ballon contrôlé par Schedler, l'ouverture de Schedler, c'est bien joué, il va trouver sur le côté Ayete avec la sortie du portier, ballon qui va revenir sur le pied de Schedler qui va l'ember avec le sauvetage de la défense, et ce ballon qui est sorti finalement par Dubosson, qui vient d'éviter l'ouverture de la marque à son équipe sur cette sortie un peu hasardeuse du portier Mohamed Mansour Turki. Le moment, très bonne entame de partie, alors que ce sont les Colésiens qui repartent avec Izquierdo. L'ouverture d'Izquierdo, c'est bien joué. Il va trouver Ayete, aile gauche. Ayete, le tir, c'est sauvé. Ah, il avait le soutien d'Amidé, alors il a choisi le tir. Le portier, lui, Turki, était sur la trajectoire de cet envoi du numéro 18 des Chevaliers. On en reste à 0-0. Mais comme on l'a dit, on est parti vraiment sur de très bonnes bases dans ce match. Avec cette transversale pour Sali. Sali, peut-être le crochet. Il va tenter la passe à côté de lui. Ballon intercepté avec Mpon qui peut relancer. On est imprécis. C'est une balle aérienne finalement avec la récupération maintenant. Ballon qu'a tenté de mettre en avant à Parigini. Schedler, l'ouverture, c'est bien joué sur Amidé. Il ne peut pas frapper Amidé avec la passe. Ouais, le tir par-dessus. Grosse occasion pour Jonathan Schedler, qui devra encore patienter pour parvenir à marquer sa 5e réussite du championnat. On rappelle que le meilleur buteur est Jonathan Young du côté de Colebossi. Avec cette réussite, Bakar Ghana de son côté avec Mehdi Hassani sont les 2 meilleurs buteurs de la formation de Signal FC Bernay-Confignon. Il était très présent et sollicité également depuis le début de ce match. Cuirmi sur le côté, Ikwebe qui remonte balle au pied, le centre d'Ikwebe, balle qui n'est pas détournée, qui va passer devant le portier et qui est dégagée par la défense des visiteurs et finalement mise en touche cette balle par Kendrim Sali. Et ce cuir contrôlé par l'intermédiaire de Léal Carvalho, longue transversale, c'est très bien joué là de la part du joueur de Signal FC Bernay-Confignon avec le crochet et la frappe. Oh, ce ballon qui tape le montant, quelle occasion! Une nouvelle possibilité pour Raimi qui est incontestablement pour le moment l'homme de cette partie, qui s'est créé 2 belles occasions. Sur la première, c'est le portier Tupin qui a pu sortir le ballon. Sur cette seconde, il est aidé par son montant droite, le dernier rempart colésien. Quelle belle opportunité là pour les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon qui repartent avec Léal qui met à côté de lui. On cherche le décalage. Ballon contrôlé par la défense rouge des Chevaliers là qui peuvent repartir. Cette remise en jeu en faveur des visiteurs. Un ballon détourné de la tête. Puis sur le pied de Raimi. Raimi qui va revenir dans l'axe, c'est bien joué. Avec la transmission sur Gachi, l'ouverture, c'est très bien fait. Et c'est l'ouverture du score. Kelly Pomervor là qui peut marquer pour son équipe. Quelle belle phase de jeu là proposée par l'équipe de Jamel Boudjelaba qui peut ouvrir la marque logiquement. On se crée de très belles occasions là du côté du Signal FC Bernay-Confignon. Et quelle conclusion de Pomervor qui peut marquer ce premier but de la partie et donner l'avantage à son équipe. On joue depuis bientôt 18 minutes. Colésien désormais qui court après le résultat, cet avantage pour le Signal FC Bernay-Confignon avec cette tête de l'honneur. C'est sauvé sur la ligne. Encore une fois, belle possibilité avec un tir. Ils sont trop de conviction, ce ballon qui passe assez largement par-dessus la cage. Il était beau le coup de tête de Nicolas Lonneux. Et il s'en est fallu de très peu là pour que les
Colaisien égalise sans ce sauvetage sur la ligne de but. Schedler, tout à l'heure, ça avait été dangereux sur son corner. Tenter de récidiver là, avec ce ballon mis au premier poteau qui est dégagé finalement par l'intermédiaire de Dubosson avec un joli amorti de Schedler là, pour récupérer ce ballon, le centre. Un ballon qui est mal dégagé par la défense, la frappe de l'honneur et l'égalisation des Colaisiens. Allez, on réclame un hors-jeu. Il y a peut-être un joueur sur le fond là-bas qui coupait le hors-jeu au moment de la frappe de l'honneur. Cette balle reprise victorieusement et égalisation donc pour Colebossi. Cette réussite signée Amidé qui marque au passage son 7e but de la saison. De ce ballon, Léal Carballo, il a l'habitude de ces langues transversales, ce ballon qui va venir flanc droite, avec une possibilité peut-être, un centre tendu, un ballon sauvé par la défense colaisienne et ce ballon qui va, semble-t-il, sortir au corner. Corner qui va être tiré par le même Léal Carballo là, alors qu'on est dans la 39e minute, un partout dans ce match. Très belles occasions du côté de Signal FC Bernay-Confignon. Avec un ballon mis au premier poteau, c'est repoussé par la défense et ça va sortir en touche. Les Bernaisiens qui vont récupérer ce ballon par l'intermédiaire de Raimi. Attention à la frappe de Raimi. Il va perdre ce ballon. Ayete qui peut repartir, mettre en avant dans la profondeur sur Amidé avec l'accélération d'Amidé dans les 16 mètres. Le tir, ouais, ça va rentrer. C'est détourné par Turquie, mais ça rentre au fond du but. Le doublé pour Amidé qui donne l'avantage à son équipe dans cette 40e minute de jeu. Les Colaisiens qui étaient menés à la marque, qui ont été un peu malmenés. Il y a eu quelques belles occasions pour le Signal FC Bernay-Confignon. Et grâce à Cédric Amidé, bien, les joueurs d'Yves Miéville mènent au score désormais à 5 minutes de la pause. Les Colaisiens vraiment bien revenus dans cette seconde mi-temps pour inverser la tendance dans cette partie avec un ballon qui est finalement repoussé par la défense. Le tir bien essayé de la part de Léal Carballo qui trouve sur sa route le portier David Tupin. Et ce coup franc, dernier coup franc sans doute de cette première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. On est dans la 46e minute, il est dégagé ce ballon en touche, remise en jeu. Et elle ne sera pas jouée cette remise en jeu. Fin de cette première mi-temps, 2-1 pour Colebossi face à Signal FC Bernay-Confignon. On va se retrouver dans quelques instants pour vivre les meilleurs moments de la deuxième période. Avant cela, on va entendre un des membres fondateurs de Colebossi, c'est Marcel Pesenti, qui s'explique sur le passé du club. C'était un peu archaïque parce qu'on n'avait rien du tout, on n'avait pas de terrain de foot, j'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois. Et puis c'est un paysan qui nous a donné un bout de terrain, on a mis des buts et puis on a commencé comme ça. C'était l'aventure. Alors c'était très très bien du reste. Voilà, vous-même, vous avez été joueur, ouais. Vous avez fait partie aussi certainement du comité, oui. Au départ. Comment ça s'est passé là, exactement ? Ah ben, j'étais joueur, oui, parce qu'au début on n'était déjà pas beaucoup, et puis on avait une équipe, et puis au début je n'étais pas parti du comité, j'ai pas voulu, et puis après oui, je suis rentré du comité. Actuellement, ben, ça fait depuis donc le club 62, donc je suis toujours là, et puis je suis un des vice-présidents, et puis voilà, je suis toujours dans le club, je suis au staff, ouais, c'est ma vie ici, quoi, voilà, c'est clair. Donc Mimi est vice-président des Chevaliers. Il y a deux vice-présidents, et j'en suis un, ouais. Voilà, maintenant on veut parler un petit peu de ce soir, là, de cette magnifique rencontre, cette première mi-temps qu'on a assistée. Là, quelle est un peu votre analyse là, sur cette première mi-temps ? Ben, je suis content parce qu'après un bon début de championnat, on a perdu 3 matchs de suite. Donc il est clair qu'après, dans la tête, c'est pas évident. En plus, on joue bien, on a une ou deux occasions, on ne met pas. Et puis sur un compte, on prend un but qui était joli, il faut reconnaître, de Bernay. Et puis après, ben, c'est pas évident. Mais là, ils ont fait preuve de caractère. On est revenu, on a marqué 2 beaux goals. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et on a en tout cas un très très fort esprit d'équipe avec un staff qui tient la route. Et franchement, moi je suis très content parce que c'était pas évident en prenant ce but, je sais pas comment ça réagit. Après c'est comme je l'ai dit, les 3 défaites. Et vraiment, je trouve qu'on fait un bon match. Et puis pour nous, les 3 points, on va les faire, c'est clair. Voilà, vous avez parlé esprit d'équipe. Esprit d'équipe veut dire club familial ici à Colebossi, les Chevaliers. Oui, ben bien sûr. Déjà, comme le président le dit tout le temps, on est quand même, on touche, les joueurs chez nous ne touchent pas un centime. Donc c'est vraiment l'esprit d'équipe qui prime. Parce que celui qui vient à Collet, il ne vient pas pour toucher 100 balles ou 200 balles. Il n'y a pas. Donc ce que je veux dire, c'est que même le remplaçant, n'importe qui, tout le monde a la même enseigne. Et puis moi, qui suis avec eux depuis un bon moment, bien sûr, je vois cet esprit d'équipe. Et c'est ce qui, moi, je pense que l'année passée, quand on s'est sorti au 2e tour de justesse, je pense que c'est l'esprit
l'esprit d'équipe qui a prévalu, parce qu'il y a d'autres clubs, d'autres équipes qui auraient lâché, et les nôtres, ils n'ont pas lâché. Vraiment, il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe, franchement. Ouais. Voilà, on peut dire quand même, il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'argent. Par contre, il y a une sortie quand même annuellement. Oui, il y a une sortie où on va à Alicante chaque année. Là. Ouais, on va 4 jours à Alicante. Mais ça, le club, on participe aussi un peu à ce voyage. Mais j'entends dans l'équipe, il y a des amendes. Celui qui vient en retard, celui qui a le maillot à l'envers, les cuissettes à l'envers. Voilà, on met quelque chose et puis on se fait notre cagnotte. Mais c'est vraiment formidable aussi. Quand on sort, on voit justement cet esprit que le club dégage, et je pense que c'est magnifique, quoi. Ça c'est sûr. On va parler une petite anecdote là maintenant. Vous avez fait venir ici à Cholet Andy Egli. Andy Egli va peut-être regarder notre vidéo. Une petite salutation là, Andy. Ah bah ouais, bah oui, surtout que c'est un mec extraordinaire. Moi je l'ai eu dès j'ai m'occupé des vétérans. Je me suis occupé des V1 pendant 27 ans. J'ai fait l'école de foot, j'ai tout fait ici. Et c'est vrai que je lui ai téléphoné, il quittait le Servette. Et puis je lui ai demandé s'il voulait venir ici. Et puis il m'a dit pas de problème. À l'époque, on avait une équipe qui jouait, on jouait toujours le haut du tableau, on gagnait tout, on faisait Coupe Suisse et tout. Et puis il est venu ici, mais c'était un type extraordinaire. Et du reste, j'ai toujours son portable. Et puis tout le monde sait qu'il était bien malade, je l'ai appelé. Et quand je pars en vacances, je voyage beaucoup, je lui envoie toujours des photos et tout. Et c'est un gentleman, mais c'est magnifique, quoi. Ouais. Franchement, à Cholet, on a eu des bons. Hein. On a eu aussi Brignolo, malheureusement, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et puis on a eu aussi Ben Ruffly, aussi, malheureusement, Jackie Barley, et j'en passe, Barricon et d'autres, Faton. C'est tous des gars qu'on a amenés ici. Et j'étais entraîneur, mais avec plaisir, parce que c'est des mecs, ils avaient pas la grosse tête, c'était plus facile que certains à diriger. Voilà. Voilà, Mimi, un petit mot de la fin là. On ne veut pas faire un pronostic, hein, parce que c'est pas. On arrête ces pronostics parce que ça porte mal. Mais un petit mot de la fin? Oui, bah alors écoutez, moi je pense que. Moi je vais faire un pronostic. Moi je pense qu'on va gagner parce que franchement on a démontré de belles choses. Et puis on est une équipe pour jouer le haut du tableau. Et comme je vous dis, on a un esprit d'équipe qui est très très fort. Et on a des bons mecs. Merci Marcel Pezzenti, un des membres fondateurs du club de Cholet aussi. Vous avez eu un petit bout de l'histoire du club réuni dans cette interview proposée par mon papa Michel. Merci à Marcel de s'être rendu disponible. Et puis il voit une victoire de Cholet aussi. Il va falloir travailler dans cette rencontre. Il n'y a que 2-1 et cette équipe de Signal FC Bernay-Confignon a proposé de très belles choses en première mi-temps. C'est un match bien évidemment qui reste totalement ouvert. Ce cuir qui va être dégagé finalement par les rouges là avec Schedler qui va au contact aérien, ballon récupéré par les joueurs bernaisiens, mais récupéré maintenant par Amidé avec le crochet qui met à suivre pour Schedler qui va s'emparer de ce ballon et qui ne parvient pas à trouver le cadre sur ce tir gêné qu'il a été par le défenseur adverse. C'est un très bon coup franc là pour les visiteurs, 5e minute de cette seconde période, 50e minute de ce match avec un ballon remis de la tête et on réclame une faute de main. C'est à l'appréciation de M. Bloch, il aurait pu le siffler aussi, hein. Le bras n'était pas totalement le long du corps sur cette frappe de Nicolas Trifiletti, le capitaine de cette équipe. Finalement l'arbitre n'a pas bronché, n'a pas sifflé de pénalty sur cette phase de jeu. Ça avait le poids d'une égalisation là pour les joueurs de Jamel Boudjé là-bas. L'équipe de Signal FC Bernay-Confignon continue d'être menaçante tout de même. C'est Lonneux qui peut repartir sur ce ballon contrôlé. Mis en avant pour Ayaté. Ayaté avec la sortie du portier. Et le pénalty sifflé par l'arbitre. Bon, il était un peu en retard. Le portier turki prend un carton jaune sur cette phase de jeu. Ayaté aussi très bien joué le coup. À mon avis, il ne pouvait plus aller chercher ce ballon qui était relativement loin. Trop poussé et l'arbitre qui a eu un temps de réflexion finalement donne le pénalty en faveur des Cholésiens qui vont avoir l'occasion de prendre 2 longueurs d'avance. Jonathan Schedler là, qui va se charger de ce pénalty et cette fois il convertit son 5e but de la saison. Il offre 2 longueurs d'avance à Cholet aussi. Ouais, c'est terrible parce qu'il y a cette situation litigieuse avant de l'autre côté au lieu d'être à peut-être 2 partout. C'est finalement 3-1. Les joueurs bernaisiens sont dominés dans ce match désormais et devront bagarrer ferme. Là, il leur reste une grosse demi-heure pour parvenir à recoller au score. Ce ballon finalement remis en arrière. Izquierdo qui va faire une très longue transversale vers Lonneux.
Amidé maintenant, Amidé qui va frapper et qui ne trouvera pas le cadre. Pas assez puissant ce tir pour venir inquiéter le portier. C'est Schedler qui va s'en charger de ce coup franc pour les rouges. Ballon mis dans l'axe du terrain. La frappe de la tête. Au Delaunay, on est passé tout proche du 4-1. Très belle occasion là pour Nicolas Launay de venir faire trembler les filets. Et il s'en est fallu de quelques centimètres sans doute sur cette phase de jeu où il avait été oublié de la défense. Alphonse Colézienne qui s'en sort à son avantage et qui va pouvoir relancer avec Ikwebe. Et ce ballon, ouais, c'était dangereux pour ces demoiselles là. Ça fait un gros coup de frayeur là sur ce dégagement d'Ikwebe. Fait pas bon tout le temps être au bord du terrain là. Avec, la remise en touche de Boma qui va mettre ce ballon dans les 16 mètres. Ghana avec un centre tendu, ballon mis au deuxième poteau avec une frappe de la tête. Et belle envolée de Tupin qui peut finalement s'emparer de ce ballon et le capter de manière très sécurisée là. Le dernier rempart colésien avec ce coup franc pour les joueurs colésiens. On est dans la 26e minute de jeu. Ce ballon mis au deuxième poteau, la tête de Parigini. C'est 4-1 pour Colebossi. Qu'est-ce qu'il est bien tiré ce coup franc. Et cette réussite qui donne pratiquement la victoire aux Colésiens. Il faudrait vraiment un gros accident. Parigini au bon endroit. Encore une fois, il y a quelques lacunes dans la défense. On a de très bons attaquants. Mais là, on a quand même un ou deux buts sur la conscience du côté du Signal FC Bernay-Confignon. C'est 4-1. Remise en jeu pour les joueurs visiteurs avec ce qui est récupéré maintenant. Ouais, la talonnade, c'est bien joué. La frappe. Superbe pas de David Tupin qui met ce ballon au corner. Quelle détente, quelle intervention là du dernier rempart. Oh, il est beau cet arrêt. Il n'a pas eu énormément de travail sur cette seconde mi-temps, mais là, c'est un arrêt de grande classe. Et le ballon qui est conservé par les visiteurs. On cherche des solutions, prolonge en relais, c'est bien joué. Avec la frappe, ouais, c'est repoussé. Ouais, finalement, le joueur de Signal FC Bernay-Confignon un peu court, là, Marchetti. Sur ce joli mouvement là, proposé par les joueurs de Jamel Boudjel là-bas. Avec cette balle interceptée maintenant et ça va donner une opportunité à Raimi qui met à côté de lui. Le décalage maintenant avec une frappe de l'extérieur. Signé Boma et une balle captée facilement par le portier Tupin. Et les grands signes de Marchetti là pour l'équipe visiteuse. Un ballon dégagé de la tête. Les Colésiens qui vont pouvoir peut-être repartir. Ouais, ils vont s'emparer de ce ballon avec la passe dans l'axe du terrain. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Les joueurs de Colebossi qui s'imposent 4-1 dans ce match, qui mettent fin à une série de 3 défaites consécutives face à un très bon Signal FC Bernay-Confignon qui va incontestablement marquer des points encore dans ce championnat. Il y a de belles valeurs. Succès important pour Colebossi, désormais à 18 points. On va entendre quelques réactions sur ce succès des hommes de Yves Miaville et Victor Pereira. C'est une grosse déception. C'est clair qu'on était venu ici avec d'autres objectifs. C'est clair que quand on finit le match, on repart avec 4 buts. C'est vrai qu'il voilà, y a une grosse déception. Maintenant, voilà, dans l'ensemble du match, c'est mérité. Ils ont été plus combatifs que nous, ils ont été plus déterminés sur les phases offensives. Et après, voilà, nous, on a manqué de rigueur sur certains aspects. Ben voilà, malheureusement, ça profitait à l'équipe adverse. Voilà, 1-0, vous meniez pourtant 1-0, vous aviez le jeu en main, on pouvait dire que vous verroulez le ballon, c'est vous qui avez le jeu en main. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là à vos joueurs? Vous avez parlé à vos joueurs au moment du 1-0? Oui, non, c'est vrai qu'on a fait 20 bonnes premières minutes, même si eux, ils ont eu 2-3 situations, mais on les a eu aussi. Après, bon, on a le vent en poupe, c'est-à-dire on arrive à marquer. Et après, derrière, voilà, on fait deux petites erreurs où eux, ils ont saisi l'opportunité. Et ça les a lancés dans le match, ça les a relancés dans le match et nous, ça nous a enfoncés, quoi. Vous avez une équipe compétitive, pourtant vous êtes les seuls à avoir battu Olympique Genève qui est en tête du classement des éliminatoires groupe 1. Oui, ben c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai qu'on est capable de gagner les plus gros comme on est capable de perdre et faire des contre-performances. Mais aujourd'hui, c'est pas gagner l'Olympique de Genève, ce qui veut dire qu'on est les meilleurs, mais c'est surtout dire que c'est un championnat assez homogène, que tout le monde peut battre tout le monde.
Mais aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de trouver de la constance qu'on n'arrive pas à trouver. On avait besoin de points et puis il fallait une réaction. Et puis ce soir, on l'a très bien fait. On a su réagir. Après avoir encaissé le premier but, on a tout de suite réagi. Et puis on a tenu et puis ça a payé. Et puis on a la victoire au bout du compte. Oui, ce soir, vous n'étiez pas favori. Hein. C'est la seule équipe qui a battu Olympique Genève, qui est en tête du championnat. Là. On a vu que ce soir, vous pourrez rivaliser avec n'importe qui. C'est dans la tête, ça se passe. C'est toujours dans la tête. C'est ça le combat le plus difficile d'abord avant d'arriver sur le terrain. Pas trop se mettre de pression et puis jouer, quoi, se faire plaisir. Et puis ce soir, on s'est vraiment fait plaisir toute l'équipe. On a été solide du début à la fin et puis je félicite toute l'équipe pour ce qu'on a fait ce soir. On a un petit peu vécu le match avec beaucoup de confiance parce qu'on était bien en place. Bon, Bernay était bien en place aussi. Après, ils ont mené 1-0, ça s'est joué sur des détails. Nous, on a plus un petit peu attendu, jouer les contres. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on était là à 90 minutes. Et quand on est là à 90 minutes, indépendamment des autres matchs, ça fait un petit peu la différence. Et on a des joueurs de qualité, simplement. Il faut qu'on prenne un petit peu confiance, qu'on soit conscient du potentiel qu'on a. Et quand ça se passe comme aujourd'hui, ça tourne en notre faveur. Et on a de quoi déranger toutes les équipes du championnat. Voilà, on a vu une équipe pendant 80 minutes. Par contre, à 4-1, je trouve que vous pourriez la faire tourner un petit peu plus cette balle. Ouais, mais bon, après, c'était pas trop la philosophie. Aujourd'hui, l'important, c'était surtout ne pas perdre. Donc, avec cette victoire, déjà, on reprend un petit peu confiance parce qu'on a vécu quand même 3 matchs difficiles, 3 défaites où une fois on est passé à travers, une fois on s'est fait revenir au score, on gagnait 2-0, on a perdu 3-2. Et une fois, on n'était pas super, on a fini à 9. Donc l'important c'était de solidifier un petit peu les bases et puis surtout pas perdre aujourd'hui. Donc c'est une victoire 4-1, tant mieux, c'est génial pour le groupe et je suis hyper content pour les joueurs.